Bonjour. Est-ce que c'est difficile pour toi de demander de l'aide ou d'accepter de recevoir de l'aide? Souvent, les femmes débordées, c'est compliqué pour elles cet aspect-là. Dans cette vidéo, c'est ce que je vais développer, ce qui se passe par rapport à ça, et puis quelles en sont les conséquences et comment en sortir. Je m'appelle Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique et j'accompagne les femmes débordées à ne plus être débordées et à donner du sens à leur vie. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le fait que ce soit difficile soit de demander de l'aide, soit d'accepter de l'aide? En fait, ces personnes souffrent ou ont souffert d'un manque de soutien. Si c'est ton cas, ça veut dire que si tu as du mal à demander de l'aide ou à accepter qu'on t'aide, c'est que tu n'as pas été suffisamment soutenu dans ta vie, soit concrètement dans les actes, soit dans tes idées, dans ce que tu voulais pour toi. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'il y a un côté perfectionniste. En fait, la personne qui refuse de demander de l'aide ou de recevoir de l'aide, c'est parce qu'elle veut que tout soit parfait selon ses critères. Et donc, pour que ce soit parfait, il faut que ce soit elle qui le fasse. En fait, il y a un autre élément aussi, c'est que si c'est ton cas, hein, probablement, tu crois que tu dois te débrouiller seul, tu dois tout faire par toi-même ou que tu peux y arriver toute seule. Moi, je me souviens autrefois, hein, je croyais que j'allais pouvoir tout faire toute seule et voilà, heureusement, la vie s'est organisée pour que je prenne bien conscience que voilà, il y a plein de fois où on a besoin d'aide, on a besoin de se faire aider et j'ai accepté d'aller là-dedans et grand bien m'en a fait. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de demander de l'aide? C'est que derrière, il y a toujours des peurs. La peur principale, il y a deux peurs principales. C'est de croire que tu vas être redevable. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un, c'est comme si il y a une part de toi qui croit que tu ne peux pas demander de l'aide juste parce que tu as besoin d'aide, et que tu vas devoir rendre quelque chose à quelqu'un ou tu vas devoir soit payer cette personne en argent, soit lui rembourser autrement. C'est ça, c'est vraiment cette croyance et cette peur d'être redevable. Et puis, la deuxième peur, c'est comme tu crois que tu dois faire tout par toi-même, c'est comme si c'était montrer une incapacité, comme si tu montrais ta vulnérabilité où il y a quelque chose que tu ne peux pas faire ou que tu ne peux pas réaliser. Et donc, du coup, ça voudrait dire que tu n'es pas parfaite. Et donc, c'est juste impossible à un endroit puisqu'il y a une part de toi qui veut absolument que tu sois parfaite. Donc, voilà pour les éléments majeurs. Donc, évidemment, les conséquences de ça, c'est que tu vas faire beaucoup de choses et puis aller jusqu'à l'épuisement. Et en même temps, il y a ce manque de soutien. Et puis, à la fois, c'est difficile pour toi de demander d'être aidé et à la fois, tu as conscience que tu manques de soutien. Donc, voilà, il y a tout ça qui est en jeu. Donc, les remèdes, en fait, je dirais, par rapport à ça, la première des choses, c'est de réapprendre à sentir ton besoin, à sentir ce qui est juste pour toi. Parce qu'en fait, en fonctionnant de cette manière-là, tu es particulièrement injuste avec toi-même parce que tu te demandes beaucoup trop souvent, trop longtemps, et donc tu vas jusqu'à l'épuisement. C'est un risque, ce n'est pas une obligation, mais c'est un risque. Et donc, ce que tu as besoin, c'est d'apprendre à sentir ce qui est bon, ce qui est juste pour toi, et d'apprendre à sentir tes limites.
hein, avant d'être arrivé au bout. Hein. Moi, j'entends beaucoup de femmes qui me disent ouais, ben, voilà, je vais jusqu'au bout. Mais au bout de quoi? Au bout de l'épuisement, hein. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc, c'est d'apprendre à sentir la limite lorsque c'est juste pour ne pas aller jusqu'à l'épuisement et puis parce que c'est juste pour soi, hein, pour être juste avec soi. Donc voilà, les trois choses importantes hein, pour arriver à contrecarrer ça, c'est d'apprendre à sentir tes besoins, d'apprendre à accepter tes limites et à les respecter, et puis d'être plus juste avec toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et que voilà, tu pourras mettre ça en œuvre. Si tu sens que tu as besoin de pouvoir, de te faire aider justement hein, pour arriver à ça, ben, contacte-moi et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Et, euh, voilà, sinon laisse-moi un commentaire hein, sous cette vidéo et puis à très bientôt. Au revoir.